Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans une précédente vidéo dont le lien s'affiche, nous avions présenté les arguments provenant du Coran et de la tradition prophétique en faveur de la prescription du voile. Nous avions discuté, mais surtout déconstruit des arguments avancés par des intellectuels musulmans qui prônent la non-obligation de cette prescription. Dans cette nouvelle vidéo, nous nous intéressons à un autre argument phare utilisé par des intellectuels musulmans, voire certains imams, pour conclure à la non-obligation du voile. Cet argument se base sur une règle utilisée dans Usul al-Fiqh, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence, et que l'on peut formuler comme suit. L'impératif de l'impératif n'implique pas l'obligation, à moins de l'existence d'un argument forçant cette obligation. مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. Exposons à présent notre problématique. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. Ce hadith utilise la formulation appelée dans les fondements de la jurisprudence l'impératif de l'impératif ou impératif par médiation. Les savants usuli ont élaboré une règle pour pouvoir justifier dans le cadre de ce hadith que l'ordre incombe aux parents qui sont les premiers à le recevoir et non aux enfants, personnes qui reçoivent l'ordre en deuxième position. En faisant le parallèle avec ce hadith, des intellectuels ont utilisé cette règle pour déduire que le verset 31 de Surat An-Nur ainsi que le verset 59 de Surat Al-Ahzab s'inscrivent dans le cadre d'application de cette règle. En conséquence de quoi, les femmes citées dans ces deux versets n'ont pas l'obligation de se conformer aux prescriptions évoquées dans ces deux versets et liées à la prescription du voile, car ce sont les personnes qui reçoivent l'ordre en deuxième position. À travers cette vidéo, nous allons discuter et contredire les arguments avancés par ces intellectuels concernant cette règle, en tentant de répondre à deux problématiques. Dans un premier temps, pourquoi la règle de l'impératif ne peut s'appliquer dans le cas des versets concernant la prescription du voile? Puis, pourquoi dans le cas des versets concernant la prescription du voile, l'ordre ne peut signifier une recommandation, mais bien une obligation? Pour ceux qui le désirent, le détail des notions théoriques utilisées dans ce travail sont traités dans une autre vidéo dont le titre s'affiche. Nous suggérons comme point d'entrée de ce travail l'organigramme suivant. La science des fondements de la jurisprudence a vocation à se saisir de la méthodologie qui permet l'extraction des statuts juridiques à partir des sources. Ces piliers sont au nombre de 4: le statut juridique ou al-hukm, les sources ou ad-dalil, les termes verbaux ou ad-dalalat, et le législateur, al-mujtahid. Les termes verbaux peuvent être classés en 3 catégories: an-nas ou signification textuelle, al-mujmal, signification sommaire, et enfin al-zahir, signification littérale. Les termes à signification littérale se décomposent à leur tour en 4 thèmes principaux, à savoir l'absolu et le limité, al-mutlaq ou al-muqayyad, le global et le particulier, al-am ou al-khas, l'impératif ou al-amr, l'impératif par la forme négative, al-nahy. L'étude de ces deux derniers points, l'impératif et l'impératif par la négation, c'est-à-dire al-amr ou al-nahy, revêt une importance de taille dans les fondements de la jurisprudence, car ces deux notions constituent l'axe de la responsabilité des serviteurs qui pourront ainsi distinguer le licite de l'illicite. L'impératif en arabe peut être obtenu de plusieurs façons, parmi lesquelles on retrouve, premièrement, l'impératif verbal fait, à l'exemple de wa aqimis salat, signifiant accomplis la prière. Deuxièmement, un nom ayant le sens d'un verbe à l'impératif, comme hayya, dans hayya ala salat, qui signifie venez à la prière. Troisièmement, le nom d'action d'un verbe à l'impératif, tel dans Surat An-Nisa, verset 92, fatahriru raqabatin, signifiant qu'il affranchisse un esclave. Et quatrièmement, le verbe inaccompli utilisé avec la particule de l'impératif lam, lamul amr,
comme dans le verset 31 de Surat An-Nur, Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, signifiant qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. L'impératif peut avoir plusieurs sens, cependant, une notion capitale à retenir est la suivante. Le sens premier de l'impératif implique toujours l'obligation. Ce statut peut passer à un autre statut, tel que la recommandation ou à la permission, mais à la seule condition de l'existence d'indices, dits qara'in en arabe, et qui sont tirés des sources, Coran et tradition prophétique en premier lieu. Trois exemples pour illustrer nos propos, où l'impératif implique respectivement les statuts de l'obligation, la permission et la recommandation. Premier cas, statut de l'obligation. Verset 59 de Surat An-Nisa, Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. De toute évidence, l'impératif ici implique l'obligation. C'est donc le sens premier de l'impératif qui est considéré et retenu. Le deuxième cas, statut de la permission. Verset 187 de Surat Al-Baqarah, Wa kulu washrabu. Mangez et buvez. Dans cet exemple, l'ordre de manger et de boire passe de l'obligation à la simple permission. Le troisième cas, statut de la recommandation. Verset 282 de Surat Al-Baqarah. Wa ashhidu idha tabaya'tum. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous. La tradition prophétique fournit l'indice suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté une fois un cheval à un bédouin alors qu'il n'avait pas de témoin avec lui. L'existence de cet indice justifie le passage de l'impératif dans ce verset du statut obligatoire vers le statut de la recommandation. Les règles liées à l'impératif sont nombreuses et complexes. On s'intéresse ici uniquement à la règle de l'impératif, point d'entrée à notre travail. L'impératif de l'impératif est aussi appelé impératif par médiation. Sa formulation fait intervenir trois parties prenantes. La première partie prenante représente la source d'où émane l'ordre donné. La deuxième partie prenante, c'est la personne qui reçoit l'ordre en premier lieu à partir de la source. La troisième partie prenante, c'est la personne qui reçoit l'ordre en deuxième position. Rien de mieux qu'un exemple pour clarifier cette notion. Dieu dit dans Surat Taha, verset 132, et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Wamur ahlaka bis salati wastabir alayha. Si l'on s'intéresse à l'ordre donné dans la première partie de ce verset, Wamur ahlaka bis salat, on peut observer que la première partie prenante, c'est-à-dire la source d'où émane l'ordre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie prenante, c'est la personne qui reçoit l'ordre en premier lieu à partir de la source. Ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième partie prenante, c'est la personne qui reçoit l'ordre en deuxième position, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est clair, dans le cas précis de cet exemple, que l'ordre d'accomplir la prière incombe à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit ici la personne qui reçoit l'ordre en deuxième position. Mais cette formulation de l'impératif présente parfois une difficulté pour trancher à qui incombe l'obligation de se soumettre à l'ordre émanant de la source. Est-ce la personne qui le reçoit en premier lieu ou est-ce la deuxième? Nous présentons ici l'exemple type qui illustre cette difficulté. Il s'agit du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'âge des enfants pour la prière que nous notons ici, hadith de référence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ordonnez la prière à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. À partir de ce hadith, on peut se poser les questions suivantes. Les enfants sont-ils obligés d'accomplir la prière dès l'âge de 7 ans ou bien l'ordre concerne-t-il leurs parents quant au suivi de l'apprentissage de la prière qu'ils se doivent de faire avec leurs enfants? Pour répondre avec rigueur à ce cas précis, les usuli ont donc élaboré la règle suivante. L'impératif de l'impératif n'est pas un ordre qui incombe à la troisième partie prenante tant qu'il n'existe pas d'argument allant dans ce sens. Al-amru bil-amri bi-shay' laysa amran bihi ma lam yadulla alayhi dalil.
Cette règle a été adoptée par un grand nombre de savants usouli, à l'instar de Abu Hamid al-Ghazali et Ibn Qudama, formant ainsi l'avis majoritaire concernant la question de l'impératif. Cette règle stipule que l'impératif est un ordre qui incombe à la personne qui le reçoit en premier lieu à partir de la source. Cependant, en présence d'indices, l'impératif devient un ordre qui incombe à la personne qui le reçoit en deuxième position. Un deuxième avis concernant l'impératif cependant existe. Les savants qui tranchent pour cet avis considèrent qu'avec cette formulation, l'ordre incombe obligatoirement à la personne qui le reçoit en deuxième position. À présent, une remarque de taille s'impose. Les deux avis concernant la formulation de l'impératif, malgré leur divergence sur la règle utilisée, s'accordent sur un point crucial. Lorsque l'ordre est reçu en premier lieu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation incombe de fait à la troisième partie prenante, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'ordre en deuxième position, et ceci en vertu du devoir d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam auquel chaque musulman est appelé. Ce point précis a été largement détaillé dans Al-Mustasfa de Abu Hamid al-Ghazali. Aussi, Ibn Qudama dans Rawdatul Nadir wa Jannatul Manadir, ainsi que l'imam al-Razi dans At-Taqrib. Ce devoir d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran avec parfois l'utilisation de l'impératif formel et parfois l'impératif par la médiation de son prophète. Et dans les deux cas, Allah Azza wa Jal a lié l'obéissance envers lui à celle envers son messager, comme on peut l'observer à travers nombreux versets, et parmi lesquels on citera deux exemples. Verset 132 de Sourate Ali Imran pour l'impératif formel. Allah Azza wa Jal dit et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Verset 54 de Sourate An-Nur pour l'impératif par la médiation du prophète. Allah Azza wa Jal dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Qul ati'u Allah wa ati'u rasul. L'utilisation de ces deux formes de l'impératif par Allah Azza wa Jal sur le devoir de l'obéissance envers lui ainsi que celle envers son messager démontre clairement que l'impératif par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'amortit en rien les injonctions à exécuter comme certains peuvent le suggérer. Si l'on résume ce qui vient d'être dit concernant la règle de l'impératif, on retient 5 points essentiels. La règle de l'impératif énoncé a été établie comme une justification au cas du hadith de référence cité plus haut. En présence d'arguments, cette règle cite un cas d'exception où l'ordre incombe non pas à la personne qui le reçoit en premier lieu, mais à celle qui le reçoit en deuxième. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne qui reçoit l'ordre en premier lieu, il existe un argument de taille qui fait l'unanimité des savants. Cet argument correspond au devoir d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jal nous rappelle dans de nombreux versets. Si le premier impératif est apporté par le verbe dire, qul, l'ordre incombe sans ambiguïté à la personne qui le reçoit en deuxième position, comme l'a décrit Ibn al-Hajib dans Al-Muntaha ainsi que d'autres. Dans ce cas, la personne qui reçoit l'ordre en premier est juste un intermédiaire. Enfin, de cette règle, on peut déduire que l'utilisation de l'impératif par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne traduit nullement un assouplissement des injonctions à exécuter, car Allah Azza wa Jal utilise lui-même cette forme de l'impératif pour établir le devoir du croyant de lui obéir, ainsi qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Intéressons-nous à présent aux deux versets liés à la prescription du voile, soit le verset 59 de Surat Al-Ahzab et le verset 31 de Surat An-Nur. On remarque que la formulation de ces deux versets est celle de l'impératif. La source d'où émane l'ordre donné, c'est-à-dire la première partie prenante, c'est Allah Azza wa Jal. La personne qui reçoit l'ordre en premier lieu à partir de la source, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit la deuxième partie prenante.
Les personnes qui reçoivent l'ordre en deuxième position, c'est-à-dire la troisième partie prenante, sont les épouses, les filles et les femmes des croyants pour le verset 59 de Surat al-Ahzab et les croyantes pour le verset 31 de Surat an-Nur. La question que l'on peut se poser à présent est la suivante. La règle de l'impératif peut-elle s'appliquer ici? Ou bien sommes-nous dans la situation de l'exception de cette règle? La réponse est immédiate. Au vu de ce que nous avons exposé précédemment, nous reconnaissons ici une situation d'exception de la règle, car la personne qui reçoit l'ordre en premier lieu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre incombe dans ce cas à la troisième partie prenante, soit les croyantes pour le verset 31 de Surat an-Nur, les épouses et les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les femmes des croyants pour le verset 59 de Surat al-Ahzab. Dans ce cas, quels sont les arguments recherchés qui permettent de conclure que l'ordre incombe aux personnes qui le reçoivent en deuxième position? On citera deux arguments. Le premier argument recherché est le devoir d'obéissance de chaque musulman au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième argument consiste en l'utilisation du verbe dire, qul, pour le premier impératif utilisé. Cela implique que l'ordre incombe à la personne qui le reçoit en deuxième position, la première ayant le rôle de le transmettre. Ceci revient à dire que dans ce cas, les injonctions sont adressées par Allah Azza wa Jal aux femmes que nous avons citées par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement de la même manière que si elles les avaient reçues de manière directe d'Allah Azza wa Jal. Avant de répondre à notre première problématique, voici un résumé comparatif entre le cas du hadith de référence et celui des deux versets déjà cités. Le but étant de voir l'existence ou pas de similitudes entières entre les deux cas de figure. On remarque que les deux cas présentent la formulation de l'impératif de l'impératif. Pour le hadith de référence, le premier impératif utilisé est muru ou ordonner. Les personnes qui reçoivent l'ordre en première position sont les parents. L'application de la règle de l'impératif indique que l'ordre incombe aux personnes qui le reçoivent en première position, soit ici les parents. Pour le verset 31 de Surat an-Nur ainsi que le verset 59 de Surat al-Ahzab, le premier impératif utilisé est qul li ou dis à. La personne qui reçoit l'ordre en première position, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, l'application de la règle de l'impératif conclut à un cas d'exception de la règle. L'ordre incombe aux personnes qui le reçoivent en deuxième position, soit ici les croyantes pour le verset 31 de Surat an-Nur, les épouses et les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les femmes des croyants pour le verset 59 de Surat al-Ahzab. Ceux qui suggèrent qu'une similitude entière existe entre les deux cas de figure justifient cela en disant que tout comme l'obligation de la prière ne concernait pas les enfants, mais concernait les parents quant à leur devoir de transmission de cette injonction, alors les ordres des versets évoqués ne concernent pas les femmes citées dans la suite de ces deux versets, mais concernent uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à son devoir de transmission de ces injonctions. Ce raisonnement est erroné, car il ne tient pas compte de la condition qui place la règle de l'impératif dans le cas de l'exception, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui reçoit l'ordre en premier lieu. La similitude entre les deux cas de figure est donc infondée, car l'hypothèse de la règle même utilisée n'est pas considérée. Notre deuxième problématique est de savoir est-ce que les ordres donnés dans les versets 31 de Surat an-Nur et le verset 59 de Surat al-Ahzab concernant la prescription du voile impliquent-ils l'obligation ou ont-ils le statut de la simple recommandation comme certains intellectuels le proposent? Si tel est le cas, sur quelles considérations se base-t-il pour arriver à une telle déduction? Nous nous limitons ici à une réponse brève. Nous avons vu dans la partie consacrée au sens que pouvait prendre l'impératif que l'ordre implique toujours l'obligation dans son sens premier. Il peut cependant passer du statut obligatoire à celui de la recommandation,
à la condition de l'existence d'indices tirés du Coran et de la tradition prophétique qui permettent cette transition, comme nous avons pu le voir à travers un exemple dans le verset 282 de Surat al-Baqarah concernant les transactions. Les recherches que nous avons effectuées concernant les ordres en lien avec la prescription du voile dans ces deux versets nous ont permis de constater qu'il n'y a, à notre connaissance, aucun indice permettant de faire passer ces ordres du statut obligatoire au statut de la recommandation. Bien au contraire, les arguments tirés de la tradition prophétique et que nous avons évoqués pour certains d'entre eux dans la vidéo précédente viennent prouver le sens obligatoire de ces injonctions. En conclusion, on dira qu'à travers ce travail, nous avons tenté de répondre à deux problématiques dont l'étude repose principalement sur trois notions théoriques, à savoir l'impératif par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la règle de l'impératif et les sens pouvant être donnés à l'impératif. Nous avons pu montrer que l'impératif par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne traduit pas un assouplissement possible des injonctions à exécuter. Et pour preuve, Allah Azza wa Jal utilise l'impératif formel, mais aussi cette formulation dans de nombreux versets lorsqu'il évoque le devoir le plus important qui incombe aux croyants, à savoir celui de l'obéissance envers son Créateur ainsi qu'au messager. Bien au contraire, l'impératif apporté par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dénote son rang auprès d'Allah Azza wa Jal. Il évoque la mission qui lui incombe de permettre le contrôle de l'exécution des injonctions divines. Aussi, il implique pour chaque musulman le devoir d'une double obéissance, celle envers le Créateur Azza wa Jal et celle envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, la désobéissance dans ce cas-là est aussi double, celle envers le Créateur, Azza wa Jal, et celle envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les versets liés à la prescription du voile, c'est-à-dire le verset 31 de Surat An-Nur et 59 de Surat Al-Ahzab, nous avons montré que ces deux versets ont la formulation de l'impératif, et que ces deux versets se trouvent dans le cas de l'exception de la règle de l'impératif, car la personne qui reçoit l'ordre en premier lieu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a décrit l'imam Abu Hamid al-Ghazali dans Al-Mustasfa et Ibn Qudama dans Rawdatul Nadir wa Jannatul Manadir. Les arguments retenus pour justifier ce cas d'exception sont le devoir d'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, l'utilisation du verbe dire pour le premier impératif utilisé. Par conséquent, comme l'indique la règle, l'ordre incombe dans ce cas de figure aux personnes qui le reçoivent en deuxième position, soit ici les croyantes pour le verset 31 de Surat An-Nur et pour les épouses, les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les femmes des croyants pour le verset 59 de Surat Al-Ahzab. Enfin, nous avons pu démontrer par comparaison que la similitude voulue par certains entre le hadith de référence citant l'âge des enfants pour accomplir la prière et les deux versets évoqués est infondée, car l'hypothèse de la règle utilisée n'est pas considérée. On retient donc que les ordres incombent bien aux femmes citées dans ces deux versets, de la même manière que si elles les avaient reçus directement par Allah Azza wa Jal. Chaque femme qui lira ces versets prendra conscience que Dieu lui ordonne ces injonctions et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les lui transmet. La dernière partie de ce travail concerne le traitement de la deuxième problématique qui s'appuie sur la notion des sens pouvant être donnés à l'impératif. On rappelle ici que même si les sens de l'impératif sont nombreux, le statut de l'obligation est le premier sens que les Usuli lui donnent. Nous avons vu aussi que la transition de l'impératif du statut de l'obligation vers un autre statut tel que la recommandation nécessitait obligatoirement la présence d'indices forts tirés du Coran ou de la tradition prophétique en premier lieu. S'agissant des verbes à l'impératif dans les versets liés à la prescription du voile, il n'existe à notre connaissance aucun indice permettant cette transition, c'est-à-dire celle de faire passer ces ordres du statut obligatoire au statut de la recommandation. A l'inverse, les nombreux arguments tirés de la tradition prophétique que nous avons évoqués pour certains d'entre eux dans la vidéo référencée en début de celle-ci viennent conforter le statut obligatoire des injonctions liées au voile
cités dans les deux versets. Ce qui répond à notre deuxième problématique. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Que le Tout-Puissant nous facilite l'accès à la compréhension de son livre comme il le satisfait. Qu'il remplisse nos cœurs de son amour, ainsi que l'amour de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il agrée ce modeste travail.